Qui peut être responsable de la situation à laquelle on assiste? Le fait qu'on ait des routes de plus en plus dégradées, des routes qui ont une durée déterminée, et la durée déterminée parfois n'excède pas les 6 mois. À la vérité, après analyse, la question du Cameroun est beaucoup plus systémique. C'est le système en place. Vous rejoignez Carlos Ngoualem. Oui, c'est le système en place parce que vous prenez les routes, allez voir l'éducation, allez voir la santé. Allez voir la médecine, allez voir, tous les secteurs sont paralysés, c'est pas que les routes, voyez-vous. Donc c'est un problème systémique en fait, à la base. Mais je vais m'attarder sur un autre problème, je considère un problème comme étant un problème vraiment sérieux, c'est la démographie. À l'Aube-Bunec, à l'Aube-Bucrette, personne ne peut vous dire exactement combien de Camerounais nous sommes. Justement, parce qu'on est en temps du recensement. Ils ne peuvent pas vous le dire. Donc, la base de la mise en place des politiques publiques, c'est la démographie. Malheureusement, nos politiques publiques sont axées sur une démographie biaisée. Encore des chiffres de 2004, date du dernier recensement. Prenez une ville comme Douala, puisque c'est le cas. En 2004, cette ville où vous êtes, où Balafon est situé, Douala 5e, avait une population de 1 450 000 habitants. 2004. Avec un taux de croissance, d'après l'INS, de 4,8%. Donc on est pratiquement à 69 000 naissances par an. Par 20 ans, pratiquement, on a le double. Ça veut dire que Douala 5e a une population à l'heure actuelle d'au moins 3,5 millions. Même si on ajoute à ça 10% ou 15% de décès. Vous comprenez? Donc, sur les politiques publiques actuelles, puisqu'elles viennent du haut, sont tablées sur le modèle de 2020-2004. Et c'est pour ça que nos routes subissent une agression démographique, une pression démographique. Vous parlez des poubelles tout à l'heure, la voirie. Allez voir le taux de production du tonnage en déchets. Cela indique une surpopulation qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc il y a un problème d'abord de tricherie à la base. Donc on a l'habitude de dire que soit notre pays est axé sur le faux. Ça veut dire que en fait l'État camerounais doit être basé sur le faux, doit être conçu sur le faux ou sur le mensonge. Vous ne pouvez pas avoir une population comme celle-ci. Regardez la ville d'Ouala, on ne respire plus. Moi je suis né ici, j'ai grandi ici. Attention, j'ai grandi ici. Et quand vous voyez ces politiques, en fait, nos dirigeants sont dépassés. Parce que s'ils ne contrôlent pas la démographie, toutes les politiques sont basées sur la croissance. Comment pouvez-vous évaluer la mise en place d'une tissu routier sur la base des populations d'il y a 20 ans? Et c'est pour eux, voilà, prenez nos routes par exemple. Mais est-ce que les routes ne sont pas faites pour tenir au moins sur 20 ans? C'est vrai qu'on ne peut pas maîtriser la démographie. Vous dites que c'est d'une part la démographie qui fait en sorte que les infrastructures routières aussi ne tiennent pas. Vu qu'elles ne sont pas adaptées, elles ne sont plus adaptées. Mais quand on construit une route, est-ce que c'est pour 6 mois? C'est pas pour plus de 20 ans quand même? Premier problème, j'ai parlé d'un problème systémique. Oui. Démographie, maintenant, la malgouvernance qui implique la corruption. Vous comprenez? Parce que voyez-vous, pour comprendre ce système, il faut être dans les collectivités territoriales décentralisées. En fait, comme il a expliqué. Si vous n'êtes pas dans les mairies pour comprendre comment se gère le pays, vous n'allez pas comprendre. Tout est hyper centralisé. Celui qui donne les marchés, celui qui octroie les projets, c'est la même personne qui contrôle les projets. Donc il y a un laxisme, un laisser-aller au sommet de l'État. Et les routes, ces constructeurs n'ont plus d'obligation de rendement. Voyez-vous, comment expliquer qu'une route fasse 6 mois ou 4 mois? On a repris les chantiers dans la ville de Douala aujourd'hui. Mais écoutez, rassurez-vous, avant les élections prochaines, elles seront dégradées. Elles seront dégradées. Qui a expliqué à l'autorité locale qu'on met les pavés sur les axes principaux? Qui a expliqué ça? Mais les autorités disent que les pavés sont plus durables que le goudron, puisqu'il y a beaucoup d'eau à Douala. Mais c'est aujourd'hui que Douala existe. Nous avons grandi à des dos. J'ai fréquenté ça à Boudamouan. Cette route est vieille de 60 ans, 70 ans. On a encore des routes dans nos villages laissées par avant Aïdjo qui sont encore stables. Les pavés, c'est pour des axes secondaires, pour imposer un ralentissement. Vous ne verrez dans aucune ville du monde où on met des pavés sur les axes principaux. C'est une nouvelle mafia qui est mise en place. Donc voilà les gouvernants que nous avons en fait. C'est qu'en fait, on a l'impression qu'ils gouvernent parce qu'ils savent qu'ils vont partir. Il n'y a aucune lisibilité, il n'y a aucun projet bien structuré. Parce que si c'est mal structuré à la base, qu'est-ce qui va se passer? Les fonds alloués seront réduits. Premier point, les fonds seront réduits. Deuxième point, la corruption fait en sorte que la qualité du travail n'est pas efficace. Autre point, les contrôleurs. Je vous prends un exemple simple. Prenons la route de PK14, PK17.
Voilà, j'ai mené des enquêtes à ce niveau-là. On a tenu plusieurs émissions à ce niveau-là. Pendant 7 ans, on a dit confier le marché à une entreprise tchadienne qui a consommé 33 milliards. On ne sait pas où il se trouve aujourd'hui. On a repris le budget à zéro après 7 ans. Et on peut vous citer des routes comme ça, des ouvrages comme ça, routiers, où on budgétise 3-4 fois de suite. Je peux vous citer au moins 4 exemples comme ça. Ça veut dire qu'en fait... Donc en réalité, on surtaxe. Mais la construction des routes ne vaut pas des milliards, forcément. En plus de surtaxer, il y a même le fait que ces routes même ne sont même pas souvent, ces projets ne sont pas exécutés. Parce que dès que nous sommes en juin, les pluies s'engagent, commencent bientôt. On passe là aux élections présidentielles. Il n'y aura aucune réalisation, hein, parce qu'il a bien fait de dire, Monsieur le maire, que dès que les élections finissent, les moteurs s'arrêtent. Ok, on reprogramme le prochain budget pour 2026 et on rebudgétise le même projet. Donc c'est un problème systémique, c'est un problème de système en place. Et ce système est tellement vétuste, il est dépassé, il est hors sol parce qu'il ne tient pas compte des réalités locales. Il est tellement pauvre en matière d'idées et d'énergie. Et il ne répond pas aux aspirations des peuples. Et c'est pour ça qu'il faut que les Camerounais prennent, n'est-ce pas, la mesure des enjeux, parce que vous ne pouvez pas avoir une ville comme Douala, madame, qui a pratiquement 40% du PIB de la CEMAC, comme celui-ci. Nous avons 600 milliards de pertes dans cette ville, dues aux embouteillages, au tissu routier. 600 milliards de pertes. Quand vous allez dans le réseau des hommes d'affaires, quand vous allez au GICAM, ils vous disent que seulement les routes vont perdre de l'argent. Au point où même ils ont octroyé des primes à certains policiers qui travaillent bien. C'est-à-dire des hommes d'affaires qui se baladent dans la rue, ils s'arrêtent comme ça, ils gagnent son véhicule, ils disent aux policiers, parce que tu diriges la circulation, je gagne 5 minutes, 10 minutes, et ces 10 minutes m'aident dans mes affaires. Donc on peut pas voir ces chiffres-là et nous être conscients. Donc pour votre question, madame, c'est monsieur le maire de la ville de Douala, qui est par la suite conseiller municipal de Douala 5e, et qui se bat comme un beau diable, mais qui n'est pas à l'origine de tous ces malheurs, ne peut pas gérer une ville avec ce budget. Douala a besoin d'un budget. Nous avons mené ces études au PCN pour relancer Douala, parce que c'est une métropole, c'est une ville, comment dirais-je, Douala a besoin d'un budget d'au moins 250 milliards. Sauf que ce même maire que vous défendez, dernièrement a parlé d'un excédent de 14 milliards dans le budget de la mairie de Douala, la mairie de ville de Douala. Mais c'est une erreur très grave. Pourquoi ? Justement, comment avec un excédent de 14 milliards de francs CFA, on peut encore dire qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour travailler, pour réhabiliter les routes? Voilà une belle question. Et quand je parle d'un problème systémique, l'excédent au niveau de la mairie se retrouve au sommet de l'État. On a des reliquats budgétaires de 400 milliards dans ce pays. Allez mener des enquêtes. Ça veut dire que ce pays a voté un budget, on ne consomme pas le budget. Le chef d'Allah dit à plusieurs reprises. Le gouvernement n'arrive pas à exécuter le budget. Bilan de course, en fin d'année, on a des reliquats budgétaires de 200-400 milliards. On ne sait pas où ça part, n'allez pas chercher à savoir où ça part. Sauf qu'en début d'année, nous reprenons un nouveau exercice budget. Quand vous avez une ville comme Douala, il faut l'éclairage, il faut des routes, il faut des marchés. Allez voir le marché de la Cité des Palmiers. Allez voir le rond-point. Je vous rappelle que le rond-point d'Edo a le deuxième monument au Cameroun après le monument de la réunification. Allez voir l'état des routes. Comment peut-on avoir dans une politique de développement bien pensée, bien planifiée, avoir un reliquat budgétaire de 14 milliards? Ça veut dire qu'en fait, on a un budget qui ne nous sert, on ne sait pas à quoi ça sert. Ou on a engagé des chantiers ou des axes qui ne sont pas des axes prioritaires. On a besoin d'éclairage. On a besoin de voirie municipale. On a besoin d'usines. La mairie même, dans ses projets, a besoin de produire des ressources financières. Elle ne va pas seulement consommer le budget lié aux impôts. Non. Elle peut générer de l'économie, par exemple. Par exemple, qu'est-ce que la mairie de Douala produit en termes de revenus pour la ville de Douala? Pour une population qui est estimée, d'après le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Douala a environ 11 millions d'habitants. Et ça, je peux le démontrer. Je le démontre. Par contre, eux, ils nous disent que cette ville a 3,5 millions à 4 millions d'habitants. Pour nous, c'est qui est faux. Parce que quand on a mené ces études statistiques pour comprendre que depuis 2024, à ce jour-là, la plus petite commune de Douala a au moins 2,5 millions d'habitants. Ça, voilà. Dans votre prise de parole, vous semblez vraiment prendre la défense des collectivités, des communes, hein, en disant que l'État a tout centralisé, l'État fait tout, l'État veut jouer le rôle de la commune, l'État. Pourtant, la population, le Camerounais qui est au quartier, qui voit devant lui une mauvaise route, il regarde d'abord le maire avant de regarder en haut, puisqu'il vit dans une commune, la commune a aussi son rôle à jouer. Oui, et c'est même bien de dire aux populations que le maire est votre second président de la République, mais à la vérité, que peut faire le maire? Il a dit tout à l'heure. Bon, s'il ne peut rien faire. La loi prescrit 15% affectés aux collectivités territoriales décentralisées.
Oui. Ce qui n'est pas respecté. Et récemment, le ministre des Finances l'a dit encore en pleine assemblée. On lui a posé la question, mais qui est-il pour ne pas exécuter une loi votée à l'Assemblée nationale? Deuxième question, la loi elle-même est biaisée, puisque dans cette loi, il y a des conflits de compétences. Allez voir les batailles qu'il y a entre les mairies de ville et les mairies d'arrondissement. C'est évident. On les voit. C'est évident qu'il y a un conflit de compétences à ce niveau. La loi est mal structurée, elle est mal formulée. Troisième point, la loi oblige une centralisation. Ça veut dire qu'en fait, dans l'esprit de la loi, on ne veut pas décentraliser. On ne veut pas décentraliser. Et c'est là tout l'enjeu. Et vous dites qu'on ne veut pas décentraliser, vous prouvez qu'on n'a même pas décentralisé. Les mairies ont leur, Carlos Gualem, les mairies ont aussi leur rôle à jouer. Si l'État a tout centralisé, l'État ne reverse pas les 15% alloués en principe aux collectivités territoriales, que font donc les mairies finalement, qui ont aussi un rôle à jouer dans le développement des localités et le bien-être des populations? Non, moi je pense qu'on ne peut pas disculper les collectivités territoriales décentralisées sur ce qui se passe. Je crois que le problème c'est au niveau du niveau de responsabilité de chacun. Et je pense que le niveau de responsabilité de l'état de dégradation du pays le plus élevé incombe au président de la République et à son gouvernement. Et ensuite, il y a ses complices qui sont les militants de son parti, notamment. Oui, effectivement, lorsque vous êtes responsable d'une situation, et vous avez certainement des gens qui agissent avec vous ou bien à votre nom. Parce qu'il y a les ministres qui agissent au nom du président de la République, il y a tous ces maires des villes qui sont des militants du RDPC et qui portent la tenue du RDPC parfois pour poser certains actes, pour essayer de capter l'intérêt politique que ces acteurs-là peuvent avoir. Donc, ils ne peuvent pas être disculpés totalement de ça. La responsabilité du président de la République, c'est au niveau de la malgouvernance généralisée que nous constatons aujourd'hui dans notre pays. Et puis, vous avez de l'autre côté aussi le fait qu'il y a une certaine inertie au niveau de l'État qui fait en sorte qu'on peut considérer depuis 2018 qu'il y a une sorte de gré à gré à la tête de l'État. Parce que depuis 2018, vous savez très bien que le pays fonctionne en mode hautes instructions du chef de l'État, avec la signature du secrétaire général de la présidence de la République, qui est pratiquement la personne qui dirige le pays. Maintenant, vous avez au niveau des collectivités territoriales décentralisées un niveau de responsabilité qu'il convient quand même d'expliquer aux Camerounais. Parce que vous avez un système au Cameroun qui s'appelle système de passation des marchés publics. Les budgets sont généralement votés au mois de décembre, pour la plupart d'entre eux, parce que normalement ils doivent être votés au plus tard le 15 novembre, mais généralement la plupart des budgets des collectivités sont votés au mois de novembre. Généralement, quand ces budgets sont votés, ils sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle qui généralement réagit pratiquement à la fin janvier. Vers le 15 février, généralement, les budgets qui ont été approuvés par la tutelle reviennent dans les collectivités territoriales décentralisées. Vers début mars, vous avez généralement les conférences budgétaires qui sont organisées dans les collectivités avec les différentes entités opérationnelles pour essayer de voir comment on va mettre en œuvre ces budgets. Et après, il faut procéder à la passation des marchés, c'est-à-dire lancer les marchés. Lancer les marchés et laisser que les entreprises viennent se soumissionner. Et ensuite, généralement, c'est vers le mois de juin, comme ça là, que les premiers résultats des appels d'offres commencent à sortir. Et après ça, vous vous rendez compte que c'est vers le mois d'août, septembre, octobre que les entreprises sont déployées sur le terrain pour commencer les travaux du budget de l'année en cours. Et la plupart du temps, quand l'année tire à sa fin. Et lorsque ces entreprises veulent se déployer sur le terrain, c'est la saison des pluies. Il faut demander l'arrêt des travaux parce que s'il y a des pluies, ça y est, s'il y a une circonstance qui n'est pas du fait de l'entreprise, elle peut demander qu'on arrête les délais, c'est-à-dire les délais ne courent plus.
on ne va recommencer à compter qu'à partir du moment où la pluie est finie. Donc moi je pense qu'il y a une bureaucratie. Mais après les pluies, on engage quand même les travaux. Après les pluies, on commence. En fait, je vous explique en réalité ce cercle vicieux dans lequel les Camerounais sont aujourd'hui pris en otage, à savoir le système de passation des marchés, le système d'exécution des marchés publics. Et je vous rappelle qu'il y a une seule autorité des marchés publics au Cameroun, qui est le ministère des marchés publics, qui est à Yaoundé, et qui est en charge de l'ensemble des marchés publics de la République du Cameroun, des 10 régions. Un ministre. Donc, même si on a vu une correspondance venir de très haut pour ordonner un maire, évidemment, de Yaoundé lorsque vous avez les bras longs, vous pouvez obtenir un marché de gré à gré, soit par une décision du Premier ministre ou de la Présidente de la République. Ça, c'est lorsque vous avez les bras longs. Mais moi, je vous parle de manière concrète, comment on fait pour gagner les marchés. Maintenant, lorsque vous êtes responsable dans une ville comme la ville de Douala, qui est une ville littorale, où il pleut pratiquement la moitié de l'année, je m'interroge toujours sur les raisons pourquoi toutes les politiques publiques que les gens mettent en œuvre ne prennent jamais en compte le critère climatique. C'est-à-dire, je n'ai pas encore vu à Douala, ou alors très rarement, où on organise les symposiums, les conférences, on appelle les grands économistes comme mon frère qui est assis en face, les grands planificateurs, les grands ingénieurs, ils viennent, ils font les grands exposés. Il n'y a aucun climatologue pour leur expliquer que tout ce que vous êtes en train de raconter là va être confronté à la situation pluviométrique. Et tout ça là, on va remettre la balle au centre. Est-ce que la pluie empêche d'effectuer les travaux? On a vu dans la ville de Douala des travaux. Madame Mayo, je vous explique. Oui. Quand il pleut, il est difficile d'exécuter les travaux et avoir une bonne qualité de rendu. Et aujourd'hui, dans une ville comme Douala, où il pleut beaucoup, on est confronté à un problème. Il faut choisir la qualité du matériau qu'on utilise. Vous avez d'un côté le béton bitumineux, vous avez de l'autre le béton compacté, et vous avez les pavés. À un moment donné dans la ville, on s'est rendu compte effectivement que le béton bitumineux, face à l'agressivité de l'eau, ne résistait pas. C'est pour ça que je pense que on a pensé qu'il fallait mettre les pavés sur certains endroits. Ça fait trop de bruit, mais je me dois la vérité de dire... Vous dites certains endroits, sauf qu'on voit les pavés un peu partout. Non, je me dois la vérité de vous dire que ces pavés-là ont mieux résisté que certains endroits où on mettait le béton bitumineux. Comme ici, à côté de Balafon. On a fait plusieurs fois le béton bitumineux, là, ça n'a pas résisté. Sauf qu'on a mis les pavés, vous parlez du carrefour ici à Balafon, oui. On a mis des pavés, on est revenu 3 mois plus tard pour corriger le travail, parce qu'ils avaient été mal disposés. Oui, mais on a corrigé et ça marche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ville comme Douala, il faut beaucoup d'études pour choisir la meilleure qualité des matériaux qu'on utilise. Il y a un autre côté, c'est-à-dire le problème des systèmes que nous avons. Nous avons au Cameroun au moins 10 entités qui s'occupent de la même question. Vous avez le ministère des Travaux publics qui s'occupe des problèmes de route. Vous avez le MINDU qui s'occupe des problèmes de route. Vous avez la région, le conseil régional qui s'occupe des routes. Vous avez les mairies des villes qui s'occupent des routes. Vous avez les communes qui s'occupent des routes. Vous avez autant de structures qui s'occupent de la même question. Au point où, lorsque vous êtes face à une situation comme l'état de dégradation du voirie, vous ne savez pas exactement à qui vous vous adressez. Savez-vous que dans cette ville de Douala où nous sommes, il y a des routes qui ne relèvent même pas de la compétence de la ville de Douala? C'est-à-dire des routes qui relèvent de la compétence, par exemple, du ministère des Travaux publics, qui seul a compétence pour y poser des actes. Vous avez également plusieurs chantiers là, qui sont des chantiers qui sont initiés par le MINDU, qui ne relèvent pas de sa compétence. Par exemple, le projet PDVR, qui est un projet financé par la Banque mondiale, est un projet qui est piloté, certes, par la mairie de la ville, mais la plupart des décisions importantes viennent du MINDU. Donc, je voudrais dire que, en un mot comme en mille, nous plaidons pour que le pouvoir soit transféré à la base, aussi bien dans la réalisation des travaux,
pour l'intérêt des populations que pour le transfert des ressources budgétaires et financières pour réaliser tous ces travaux-là. Et je pense que Maurice Kamto, dans l'esquisse de son projet, a mis un point d'honneur sur le transfert des compétences en direction des collectivités. Et pour une ville comme Douala, moi, j'ai eu dit dans le projet de Maurice Kamto l'évocation d'une ville nouvelle avec pour épicentre Douala Nord et la création d'une nouvelle ville. Parce que je dois vous dire que nous sommes dans des villes à habitat spontané où la démographie est galopante, où il n'y a pas de planification, où la démographie est mal connue, où les gens se sont installés de façon anarchique. Je veux dire que Douala n'est pas une ville où, en dehors de quelques quartiers comme Bonamou Sadi, Lopom et Koto et consorts, qui ont été aménagés avant l'installation des populations, la plupart des quartiers, les gens se sont installés avant que l'État n'est venu après pour organiser. Aujourd'hui, si vous voulez développer la ville de Douala et la transformer, il y aura beaucoup de casse. La solution, c'est de trouver un moyen de développer une nouvelle ville. Je pense qu'il y a une possibilité de développer une nouvelle ville en allant vers Yabassi, en allant vers la Dibamba ou en allant vers le Mungo. Il y a des possibilités foncières de développer une nouvelle ville avec des infrastructures, avec la qualité de vie qui sied à une ville comme Douala. Mais ce projet de développer de nouvelles villes, vous parlez de votre candidat, le président Maurice Kamto. Il y a plusieurs personnalités qui font la proposition. L'actuel maire de ville de Douala a un projet similaire, même si en fin de mandat, on n'a pas vu des améliorations, en croire ce qu'on voit sur le terrain. Pour l'instant, moi je suis ici pour parler de mon candidat. Un problème... Oui, vous prêchez pour votre chapelle. Un problème systémique, un problème qui relève de la compétence de plusieurs institutions, de plusieurs ministères, de la mairie de ville, du conseil régional, des mairies d'arrondissement et tout le reste. Est-ce que vous avez l'impression, Jacques Bouga, quand on regarde un peu le Cameroun, il y a une réelle politique en matière d'infrastructure routière? Est-ce qu'on met véritablement l'accent dessus? Si ce n'est pas le cas de votre analyse, qu'est-ce qui doit être fait? Le maire Carlos Ngoualem parlait, pour le cas de Douala, de construire une nouvelle ville, puisque celle-ci, même s'il y a des projets visant à la refaire, ils n'ont pas marché. Est-ce qu'on doit systématiquement refaire toutes les villes? Ou alors créer de nouvelles villes et laisser celles déjà existantes dans leur état de dégradation, observé là en image? Merci madame. Je crois qu'il faut d'abord redéfinir les rôles, et surtout le rôle de l'État dans son caractère central, mais également dans sa composante décentralisée. Dans tout ce qu'il a dit, c'est toujours autour de l'État, que ce soit l'État de Yaoundé ou l'État des collectivités locales. Je pense qu'il faut redéfinir les rôles. Pour moi, les routes sont interconnectées, les collectivités décentralisées sont interconnectées. Il faut une forme de planification au niveau national, en collaboration avec les administrations locales. Mais pour moi, le rôle de l'État doit se limiter à cette phase-là de planification des choses pour que le développement de notre pays soit plus ou moins cohérent. Idem pour le relogement des populations ou l'urbanisation en général. Le rôle de l'État, pour moi, doit se limiter à cette planification stratégique de tout le territoire national, je dis bien en collaboration avec les administrations locales. Il ne faut pas les ignorer parce que ce sont ces administrations qui sont sur le terrain. Maintenant, là où je vais peut-être diverger avec mon copanéliste, c'est sur le modèle de financement. Parce que lui, il est toujours dans le modèle de financement étatique où on collecte les impôts, l'État transfère une partie aux collectivités locales pour que ce soit les collectivités locales qui fassent le travail. Pour moi, ça pose problème, parce qu'il n'y aura jamais assez d'argent. Supposons même qu'on règle le problème des 15%. Et je suis d'accord avec lui. Je pense que si la loi dit que les collectivités locales doivent recevoir 15% d'un certain montant, il faut les leur donner pour qu'elles puissent travailler et ensuite rendre des comptes. Et on peut également améliorer les choses de ce côté-là pour numériser toute la chaîne d'exécution budgétaire. Parce que pour moi, l'exécution budgétaire,
inclut l'exécution des budgets des collectivités locales. On peut numériser tout ça pour que ce soit fluide, plus facile, et un système de reddition des comptes qui fait en sorte que les maires rendent des comptes, tout comme le ministre chargé des travaux publics, de la même manière. Mais là, quand on regarde les défis, au niveau des montants dont on a besoin, je vous en ai parlé tout à l'heure, si on veut vraiment faire les choses sérieusement au Cameroun, nous sommes à près de 200 000 milliards, à plus de 200 000 milliards. Si on veut vraiment construire les routes comme il faut dans notre pays, même pas au niveau des standards des pays développés. Là, c'est le standard de 0,5 km par kilomètre carré. Le standard des pays développés, c'est 1,5 km par kilomètre carré de route. Donc, si on veut avoir le standard des pays développés, le chiffre est autour de... Mais ça concerne toutes les routes, les routes principales, secondaires et autres, ou alors... Non, une route, c'est une route. Hein. Okay. Si je veux aller d'un point A à un point B, j'ai besoin de ma route. Maintenant, quel que soit le nom que vous donnez à cette route, pour moi, c'est secondaire, vraiment. Et on a un autre défi, c'est celui de la zone de libre-échange continentale, de notre position géographique en Afrique dont je vous ai parlé. Les besoins sont énormes. Et l'État, que ce soit au niveau central ou au niveau décentralisé, doit avoir la modestie de comprendre qu'il ne pourra pas faire ce travail. Je propose, dans mon projet de société, qu'on bifurque vers ce que j'appelle le modèle de 100 francs. C'est-à-dire qu'on repose ces projets gigantesques sur le financement populaire. C'est-à-dire quoi? Concrètement, qu'on confie la construction et la gestion et la maintenance de nos routes